Est-ce que ça s'est déjà arrivé, si tu es conductrice ou conducteur, d'être par exemple à une intersection et de prendre sur toi de t'arrêter, même s'il y a des personnes derrière, pour laisser passer une personne. Et tu sais que tu n'es pas forcément prioritaire et tu n'es pas obligé de t'arrêter, mais tu le fais parce que ça va faciliter le trafic. Et qu'est-ce que tu ressens lorsque cette personne que tu as laissé passer passe et ne te calcule même pas pour te dire ne serait-ce que merci? Là, tu sens que quand même, c'est pas sérieux, quoi. Raison pour laquelle ce besoin d'être reconnaissant est quelque chose que nous devons cultiver ensemble tous les jours. Voyons ça ensemble aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Psaume chapitre 9 au verset 2. « Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. » Nous sommes en hiver, une saison où le mauvais temps et les tempêtes se font souvent sentir. Récemment en France, une histoire poignante a capté l'attention. Celle d'un jeune homme parti faire de la planche à voile en Bretagne malgré des conditions météorologiques défavorables et annoncées. Ce qui devait être une simple sortie pour profiter du vent et de la houle s'est rapidement transformé en un cauchemar. Très vite, la nuit est tombée. Il s'est retrouvé piégé par l'obscurité et des vagues gigantesques. Pendant des heures interminables, il a lutté pour survivre, accroché de toutes ses forces à sa planche. Les secours, partis à sa recherche, ont même dû interrompre leurs efforts en début de nuit en raison des conditions trop dangereuses. Ce n'est qu'au lendemain matin, après une nuit d'angoisse et de résistance, qu'il a été miraculeusement retrouvé et sauvé. On peut facilement imaginer l'immense soulagement de ce jeune homme lorsqu'il a vu l'hélicoptère s'approcher. Après avoir été secouru, il s'est empressé d'aller remercier l'équipe qui avait risqué sa vie pour le sauver. Cette histoire, bien qu'extrême, illustre à quel point nous sommes fragiles et dépendants. Elle nous rappelle également que nous avons trop souvent tendance à considérer les bienfaits de notre vie comme acquis, oubliant qu'ils sont en réalité des cadeaux précieux. Que ce soit notre santé, nos relations ou même les opportunités de chaque jour, tout cela peut disparaître en un instant. Cette prise de conscience devrait nous conduire à une attitude de gratitude. Le psaume 9, verset 2, nous rappelle l'importance d'être reconnaissant. « Je veux me réjouir en toi et t'adresser mes louanges, Seigneur. » Cette reconnaissance n'est pas seulement spirituelle, mais aussi bénéfique pour notre bien-être. Des études montrent que la gratitude stimule la production de dopamine et de sérotonine, des neurotransmetteurs qui contribuent au bonheur et au bien-être. Si tu crois en Dieu, cette reconnaissance prend une dimension encore plus profonde. L'amour de Dieu manifesté par le don de son Fils unique est une raison inépuisable de gratitude. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, si toi tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. » Alors, quelle que soit la tempête que tu traverses, un rendez-vous stressant, un examen difficile, une situation familiale compliquée qui paraît insurmontable, tourne-toi vers Jésus. Remercie-le pour tout ce qu'il a déjà accompli, pour ce qu'il continuera à faire dans ta vie et tout ce qu'il a déjà planifié. Et attends simplement sa bénédiction sur toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, je te propose de trouver trois raisons pour lesquelles tu es reconnaissant envers Dieu. Et partage ces raisons avec peut-être des personnes que tu connais et demande au Seigneur une opportunité de témoigner avec une personne que tu ne connais pas cette belle action que Dieu a menée dans ta vie. Et que Dieu te bénisse abondamment.